Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Liège. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à ICC, Église locale de Liège, alléluia. Un endroit où nos vies sont transformées de gloire en gloire. Alors si tu le crois, dis un bon Amen. Alléluia. Avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi. Salue-les. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Moi, en tout cas, je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie. Vous voyez, chez nous, on répond à la parole de Dieu. Alléluia. Quand on prêche, les gens disent Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord. Je saisis, je prends, c'est pour moi. Alléluia. Ce que tu prends, c'est ce qui va t'arriver. Si tu ne prends pas, rien ne va arriver. Mais ce que toi tu prends, c'est ce que tu vivras. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a une parabole que Jésus a donnée. La parabole du semeur. Amen. Cette parabole nous prouve que, vous savez, quand Jésus donne les chiffres, en fait, tout ce que Jésus dit a un poids spirituel. Quand Jésus donne un chiffre, ce chiffre-là est exact. Sur 100%, il y a 25% dans l'église de personnes qui reçoivent la parole et dont ça porte le fruit. 25. Jésus donne 4 types de sols sur lesquels la parole est semée. Mais il n'y a que 25%. Dis à ton voisin, est-ce que tu seras dans les 25 ou... Ah, tu vois, ton voisin commence à douter. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus. Alléluia. Et quand Jésus parle, bien aimé, il faut prêter attention parce que tout ce qu'il dit est vrai. Oui. Bon, ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui. Alléluia. Je suis dans la joie de vous voir. Amen. Ça faisait vraiment longtemps. Ça fait 1 an. Mais j'avais promis que je passerai cette année. Un plus. Oh. Mais en tout cas, j'aime tenir mes promesses. Amen. J'avais dit qu'en 2018, je reviendrai et vraiment, nous sommes dans la joie d'abord du travail qui est fait par l'abbé Jacques. Amen. Il y a beaucoup de visages que je ne connais pas. Ça veut dire que beaucoup de gens se sont ajoutés à l'église et ça veut dire qu'il fait un bon travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie, pour son épouse? Alléluia. C'est lui le père de la maison. Amen. Donc ce n'est plus moi, c'est lui. Amen, amen. Et vraiment, je crois le premier culte à ICC Liège qu'on a fait, le frère Jacques était là. Je me souviens encore le jour où on lui a dit, c'était à Lille, on lui a dit, bon, Abbé Jacques, c'est toi qui vas devenir pasteur de ICC. On était au restaurant, je crois qu'il a failli tomber. Alléluia. Et le matin, en fait, pour lui, c'était le début du camp des stars, n'est-ce pas? Et ce jour-là, je me souviens, il est venu me dire, pasteur, je n'ai pas dormi la nuit. J'ai dit, oui, c'est normal. Si tu dormais, ça allait être anormal. Comme tu n'as pas dormi, c'est bon. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait qui te dépassent, n'est-ce pas? Mais nous voyons le résultat et nous comprenons que nous ne nous sommes pas trompés. Alléluia. Que c'était les bonnes personnes. Amen. Et vraiment continuer à le soutenir, à l'honorer surtout. Amen. Il faut apprendre à honorer les serviteurs de Dieu. Continuez. Écoutez, je vais vous donner un secret. Je ne dis pas de le faire, mais je vais vous donner quand même un secret. Chaque mois, chaque année, quand je viens de Kinshasa, quand je viens, j'apporte quelque chose au pasteur Christian.
Oui, je lui apporte une enveloppe. C'est comme ça qu'on honore les serviteurs de Dieu. Et quand tu l'honores, tu auras ce qu'il a. Bon, AP Jacques, ça, n'était pas prévu, je sais. Mais je vous donne les secrets. Être avec les hommes de Dieu, c'est ce qui va bénir vos vies. Ah, pourquoi je parle de ces choses? Alléluia, écoutez. Les disciples qui étaient avec Jésus, ceux qui étaient le plus proches, c'est ceux qui ont compris plus que les autres. Jean, Jacques et Pierre étaient différents. Quand tu lis l'évangile de Jean, écoutez, l'évangile de Luc, de Marc, c'est des histoires relatées. Vous comprenez, hein? Matthieu était le seul parmi les 4 qui a écrit à peu près comme Marc et Jean, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Parce que Matthieu, c'était un administrateur. Donc c'est quelqu'un d'ordonné. Il relate les faits tels qu'il les voit, n'est-ce pas? Parce que c'était un publicain. Luc est docteur. Donc il a fait des recherches scientifiques pour écrire à un certain Théophile. N'est-ce pas? On suppose que le Théophile, c'était un homme qui avait une bonne position dans la société. Amen. Il écrit Luc et Actes pour Théophile. Et il relate des faits. Amen. Marc, il était là quand Christ était là, mais il n'était pas disciple. Il était jeune. Il avait la fougue, il avait envie de suivre Dieu, de servir Dieu. Il était souvent, de temps en temps, dans l'environnement de Jésus. Mais quand il parle, ce qui a retenu Marc, c'est la puissance de Dieu. Mais Jean, quand tu lis Jean, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Enfin, pose ta question à ton voisin. Est-ce que tu as déjà lu l'évangile de Jean? C'est ça le truc. Parce que son regard me paraît bizarre. Mais il dit quoi? Bien aimé, c'est différent. Pourquoi il dit, au commencement était la parole. Il commence, donc, il ne va pas dans les généalogies. Il ne va pas dans l'histoire de Gabriel. Il n'est pas là. Vous comprenez? L'ange est venu, ceci, cela. Non, il n'est pas là. Et quand tu lis Jean, tu vois, il commence par la parole. Et puis, dans Jean 2, il parle des noces de Cana. N'est-ce pas? Après, dans Jean 3, il parle de Nicodème, de la rencontre de Jésus. C'est là que Jésus dit, il lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. C'est là qu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est dans Jean. Et puis il rencontre la Samaritaine. Vous comprenez? Donc l'évangile de Jean, c'est autre chose. Jean parle de la divinité. Pourquoi? Parce que Jean était très près du Seigneur. Quand vous allez dans l'épître de Jean, il dit ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, et nous le témoignons en ce qui concerne la parole de vie. Elle a été manifestée, elle a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. Vous comprenez? C'est pas comme les Thomas, les Philippe, les Nathanaël, c'était des embrouilleurs. Bon. Non, ce n'était pas des embrouilleurs, c'était des serviteurs de Dieu. Mais être proche d'un enfant, d'un serviteur de Dieu, tu comprends le cœur du serviteur de Dieu. Tu peux critiquer l'abbé Jacques de loin, mais tu ne comprendras jamais son cœur si tu ne t'approches pas pour servir. C'est pourquoi beaucoup de gens du protocole deviennent des pasteurs après. Bon, c'est prophétique, hein, mais bon. Tu peux le vouloir ou ne pas le vouloir. Alléluia. Écoutez. Vous voyez, l'abbé Jacques, quand moi j'étais pasteur ici, je savais que je pouvais l'appeler même à minuit. Il est là. Écoutez, je lui donnais des choses difficiles à faire et je savais qu'il allait le faire. Je savais. La peinture que tu vois sur ce mur-là porte ses marques. Ouais. Bon, les miennes aussi. Amen. Oui. Je savais. Je lui donnais des dossiers compliqués. Mais il se battait et il m'emmenait des résultats. C'est ça le cœur d'un serviteur. Tu ne comprendras. Écoutez,
connaître Dieu, tu dois être intime de Dieu. C'est pas en venant dimanche comme ça à l'église, tu crois que tu vas connaître Dieu, c'est bon, c'est fait. Bien-aimé, oublie. Si tu ne vas pas en profondeur avec le Seigneur, tu n'iras pas loin. Bon, je vous apporte les salutations de ICC Kinshasa, alléluia. Nous disons en RDC, le pays où Dieu règne, alléluia. Parce que nous croyons que Dieu fait un grand travail là-bas. Je disais à la PJAC ce matin, nous allons passer au troisième culte. Au mois de novembre, nous commençons un troisième culte. Et je lui disais aussi, il est temps que vous commenciez aussi un deuxième culte. Alléluia. Non, dis Amen. Tu vois, la star qui est près de toi ne veut pas dire Amen. Il ne veut pas payer le prix, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai obligé, quand on est passé au deuxième culte, j'ai obligé tout le monde. Non, pasteur, j'ai dit tout, le pasteur reste, vous restez. Moi, je prêche, vous êtes assis et vous ne voulez pas faire deux cultes. J'ai dit, tous les stars font deux cultes. Tu vois, là, tu veux dire, tu ne vas pas dire ce qu'il va dire. Il n'y a pas de discussion. Alléluia. Je leur ai dit, vous allez faire. Aujourd'hui, ils sont contents. Ah oui, ils sont habitués maintenant. Ah, on fait. Je dis, oui, c'est ça, c'est l'œuvre de Dieu. On est là pour travailler, bien-aimé. Dis à ton voisin, on est là pour travailler. Le royaume des ténèbres doit être pillé et le royaume de Dieu doit être rempli. C'est nous qui allons le faire. Alléluia. Il n'y a pas un prix plus grand que ce que Jésus a payé à la croix. Nous allons nous reposer au ciel. Sur la terre ici, là, on doit travailler. On doit travailler. Toi, tu veux aller en vacances, va en vacances. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas pris des vacances. Nous, on travaille. Oui. Toi, va faire des photos sur Facebook de tes pieds, au bord de la piscine. Ok, fais-le. Gloire à Dieu. Nous, on bosse pour le royaume. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, un jour, le Saint-Esprit, j'étais sur la chaire à Kinshasa, le Saint-Esprit m'a dit, c'est urgent de prêcher l'évangile. C'est très, très urgent. Vous avez vos sorties d'évangile, toi tu ne viens jamais. Tu as peur. Tu as peur de quoi? Ce n'est pas toi qui travailles, c'est le Saint-Esprit. S'il veut, il accepte. S'il ne veut pas, au moins tu l'auras dit. Mais tu passes plus du temps à travailler pour toi, pour ton épargne bancaire, pour tes enfants. Mais tu oublies que ta grande bénédiction, c'est dans le service à Dieu. Oui. Entre toi et moi, qui est béni? Tu ne veux pas répondre, tu vois? Oui. Tu bosses dur pour tes 2000 €. Écoute. Tu bosses dur. Moi, je dors, je prie, je jeûne, je vais gagner les âmes. Je gagne plus que toi. Toi, tu stresses. Tu n'aimes pas ton chef t'a rien fait. Mais parce que tu ne veux pas donner ton cœur à servir Dieu de tout ton cœur. Là, je sors maintenant de mon message. Ouais. Parce que tu ne veux pas t'engager. Déjà dans l'église ici, est-ce que tu t'engages? Est-ce que tu t'engages? J'aime ce calme. De toute façon, je n'ai qu'aujourd'hui, après je pars. Peut-être dans un an encore. Donc laisse-moi tirer, je tire, après je passe. Alléluia. Oui. Tu es là, Dieu bénis-moi, Dieu bénis. Mais toi, quel jour tu vas comprendre ce qui est dans le cœur de Dieu? Mais quand tu fais ce qui est dans le cœur de Dieu, mais Dieu te bénit. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Écoute-moi, regarde-moi bien, regarde-moi. J'ai appris à ne pas m'inquiéter, comme tu me vois. Alléluia. J'ai appris à ne pas m'inquiéter. C'est pas que tout fonctionne comme... Non, bien-aimé.
Il y a des moments où c'est compliqué, où mon épouse m'appelle Christian. Je lui dis, ça va aller. Moi, je sers Dieu. Moi, j'ai donné ma vie au service du Très-Haut. Il ne peut pas m'abandonner. C'est impossible. Impossible. Écoute-moi. Tu ne seras jamais dans la confusion si tu te donnes à 100% à Christ. Jamais. Écoute, je te le garantis. Jamais. Jamais. Tu dois être prêt à mourir pour l'appel que Dieu a mis dans ta vie. À mourir. À mourir. Que ce soit maintenant, que ce soit plus tard, de toute façon, tu mourras. Dis à ton voisin, tu vas mourir. Parce qu'il n'y pense pas. Lui, il croit qu'il est là sur la terre. Tu n'es pas sur la terre éternellement. Avec tes beaux cheveux, tes beaux maquillages, ton bon cause. Tu vas mourir, bien-aimé. Alors, il faut bien mourir. Parce qu'une fois que tu meurs, tu rencontres le Créateur. Tu vas lui dire quoi? J'ai bien chanté à l'église. Ok. Mais Dieu a mis plus en toi que ce que tu ne crois. Écoute, Dieu a tellement investi en toi qu'il attend un retour en investissement. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui parle, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui doit s'engager. Ouais. Vous voyez le pasteur trimer, monter à gauche, descendre à droite. Toi, tu ne peux même pas me dire, pasteur, ça là, c'est moi qui vais m'en occuper à partir d'aujourd'hui. Tu ne peux pas dire ça. Tu viens dans une belle salle, bien chauffée, tu es assis. Si tu viens au Congo, je t'emmène à Pakadjouma, là-bas, tu vas voir ce qui se passe là-bas. Avec les prostituées, les bandits. Une fois, j'étais en train de parler à 3 messieurs. On sortait du culte. C'est un quartier dangereux. Alléluia. On sort du culte. Je vois 3 messieurs là. Je dis, bonjour. Un me regarde. Bonjour. Je dis, comment vous appelez? 2 ont donné le nom, celui-là, il ne voulait pas. Il ne voulait pas, il avait sa cigarette. Et puis je le regarde. Je dis, monsieur, comment tu t'appelles? Il me donne son nom. Avec un regard menaçant. Je commence à leur parler de Dieu. À la fin de tous les 3, c'est lui qui m'a le plus dit merci. Ouais. Amen, amen, amen. Je vous apporte aussi les salutations du frère Emmanuel, de la sœur Janie, qui ont été au milieu de nous. Ils sont restés à Kinshasa là-bas, ils sont en train de bosser. Alléluia. Ah, mais si tu viens là-bas, je te fais travailler. Hein? Amen, amen. D'ailleurs, c'est le frère Emmanuel qui prêche ce matin au culte. Amen. Ils vous ont salué. Amen, amen. Aujourd'hui, nous voulons parler de servir Dieu avec une foi inébranlable. Dis à ton voisin, servir Dieu avec une foi inébranlable. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne a du sens. Alléluia. Je dis la vie chrétienne a du sens. Et le sens de la vie chrétienne s'appelle Jésus. Tout commence avec Jésus. Alléluia. Tout commence avec Jésus. Si tu ne te connectes pas à Jésus, si tu ne fais pas des efforts pour comprendre Jésus, pour aimer Jésus, pour te laisser, pour que la révélation du Christ vienne dans ta vie chrétienne n'ira pas loin. Il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire, il est le fondement de la vie chrétienne. Jésus est le fondement. Il est le fondement de ta vie. Et ta vie chrétienne
doit commencer avec Jésus. Alléluia. Et dans cette vie, bien-aimé, tu dois comprendre que la relation avec Dieu, c'est un mystère. Dis avec moi, c'est un mystère. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es membre de ICC Liège? Tu t'es déjà posé la question? Regarde un peu là où tu étais avant, là. Comment tu atterris ici? Ton visage, moi, je ne le connais pas. Après un an, dans cette année, tu es venu, tu as rejoint l'église. La vie avec Dieu, c'est un mystère. Si tu comprends ça, tu vas comprendre que tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand Nicodème pose la question à Jésus, Jésus lui dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il vient. Comme tu es là, tu ne peux pas prévoir dans 3 ans où est-ce que Dieu va t'emmener. Tu ne peux pas, c'est un mystère. La volonté de Dieu, c'est un mystère. C'est pourquoi il faut la chercher. C'est pourquoi Jésus a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans l'air. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté qui est préparée pour toi dans le ciel. Mais tu dois chercher à connaître cette volonté. Comment ça se fait qu'aujourd'hui l'abbé Jacques se retrouve pasteur à ICC Liège? Lui-même, il y a peut-être 5 ans, 6 ans, il n'aurait jamais planifié ça. La vie avec Dieu, tu ne peux pas la planifier. Il faut croire à ce que Dieu te dit. Je dis, tu dois croire. Ah, bien-aimé, Dieu, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fiction. Dieu est vivant. Je dis, Dieu est vivant. Beaucoup d'églises de réveil, on est devenus des religieux. Écoutez, beaucoup on est devenus religieux. On fait les choses parce qu'on doit le faire. Mais ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est dynamique. C'est une vraie vie. C'est une vie qui est supérieure à la vie naturelle. Elle est de loin supérieure à la vie naturelle. Et marcher avec Dieu, c'est marcher par le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Mais pour marcher avec Dieu, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Beaucoup de gens n'osent pas servir Dieu parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils se posent toujours la question, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que ça ira, est-ce que ça n'ira pas? Alléluia. Bien-aimés, nous tous, on se pose aussi ces questions. Mais j'ai appris une chose dans ma vie, quand Dieu me dit va à gauche, j'y vais. Même si je ne sais pas ce qui m'attend à gauche, mais parce qu'il l'a dit, je crois en ce qu'il m'a dit. Alléluia. Écoute-moi. Si tu écoutes cet enseignement, ça va t'aider à faire des pas de géant dans ta vie chrétienne. Alléluia. Il y a plusieurs types de foi. Dis avec moi, il y a plusieurs types de foi. Nous allons en retenir. Il y a plusieurs types de foi. Amen. Même les athées ont une foi. Alléluia. Leur foi, c'est que Dieu n'existe pas. Oui, c'est leur foi. Alléluia. Hier, je regardais un film, L'enquête sur Jésus. Qui a déjà vu ce film? Incroyable, j'ai même pleuré. Comment ce film peut me faire pleurer? Moi, un gaillard comme ça. Alléluia. Le gars a fait des investigations scientifiques. C'est une histoire vraie. Hein? Il a fait des investigations scientifiques. Il a parcouru les États-Unis pour prouver à son épouse qui s'était convertie que l'histoire de Jésus, c'est un canular. Et à la fin, quand il a fini, lui-même, dans sa salle où il mettait ses preuves, il a dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Lui-même, alléluia, il est allé chez les plus grands scientifiques et ils lui ont prouvé que Jésus a été crucifié et qu'il était bien mort et qu'il est bien ressuscité et qu'il y a des preuves plus que des preuves des philosophes, plus que Platon, plus que Socrate, plus qu'Aristote, plus que toutes les anciennes écritures, les preuves sur la résurrection de Jésus ont été documentées. Donc Dieu n'est pas une fiction.
Quand tu marches avec Dieu, la seule clé, c'est que tu dois croire qu'il est avec toi, qu'il est près de toi et que ce qu'il te dit, il dit vrai. Merci pour ceux qui ont dit Amen. Alléluia. Jean chapitre 14, premier verset. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble. Jésus dit croyez en Dieu et croyez en moi. Beaucoup de personnes sont devenues incrédules. Là, tu ne vas pas dire Amen. Mais beaucoup sont devenus incrédules et vous ne réalisez pas que l'incrédulité, c'est un esprit. Oui. Tu te réveilles, tu n'as pas envie d'aller à l'église. Bien aimé, c'est un démon. Je dis c'est un démon. C'est pas toi. Oh non, je me sens, je me sais pas, je me sens. C'est un esprit qui est en train de t'influencer. L'esprit cartésien, c'est un esprit. Alléluia. Oui, c'est un démon. Il veut te faire raisonner comme les hommes pour t'enlever ta foi. C'est le même esprit qui a travaillé dans le jardin d'Éden. Il pose la question à Ève. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Combien de fois tu as déjà eu cette question dans ta vie? Dieu te dit quelque chose et puis après un temps, il y a une question qui tourne maintenant en toi. Tu es sûr vraiment que c'est Dieu? Dieu t'a dit va au Pakistan. Bon, c'est pas toi, c'est ton voisin. Et tu as la foi, tu commences et puis tu commences à regarder les infos, tu vois les bombes. Un pasteur qui a été pendu, l'autre a été décapité. Puis il y a la question qui vient, est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Alléluia. Mais écoutez bien, quand Ève continue la conversation, il dit, oui, il a dit que si on mange l'arbre de ce fruit, nous allons mourir. Écoute ce que le démon lui dit, vous ne mourrez point. Quand il a dit ça et que Ève a accepté, il a pris. Il a pris. Et là, toute la foi que Ève avait par rapport à Dieu est tombée. Imaginez-vous que Ève et Adam passaient du temps avec Dieu. Donc le fait que tu sois à l'église ne te garantit pas que demain tu seras toujours chrétien. Ça ne te... Alléluia. Le fait que tu sois aujourd'hui en train d'écouter ce... ne garantit pas que demain tu seras ici. Ouais. Tu peux te trouver à la place Saint-Lambert en train de faire la Gay Pride. Vous rigolez? Ouais. Alléluia. Ouais. Écoutez, ça ne te garantit pas que demain tu seras ici. Quand Ève accepte ça, Adam suivait toute la conversation. La Bible dit, elle a pris le fruit, elle a mangé, elle a donné à Adam qui était juste à côté de lui. Mais le serpent ne s'est pas adressé à Adam. Parce qu'il savait que si je peux le toucher, moi-même directement, je n'en ai pas le pouvoir, mais par Ève, je peux le toucher. Et il l'a eu. Et regardez les conséquences. Regardez. Le fait que tu doutes de ce que Dieu t'a dit, c'est une porte d'entrée grave parce que le diable va te trimballer dans tous les sens. Je dis bien tous les sens. Alléluia. Comment un chrétien, tu vois quelqu'un, hier il était tout feu, tout flamme, le lendemain raplapla. Ça veut dire que tu as besoin d'une foi inébranlable. Une foi Écoute-moi, la foi ne s'appuie pas sur la communauté. La foi ne s'appuie pas sur un individu. La foi ne s'appuie pas sur notre connaissance qu'on a étudiée à l'université.
La foi ne s'appuie pas sur notre salaire. La foi ne s'appuie pas sur ton compte d'épargne. La foi dont nous parlons, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Elle se bat, elle a comme unique fondement la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est inébranlable. Dis avec moi, inébranlable. La parole de Dieu est inébranlable. Bien-aimé, la question que j'aimerais te poser, pourquoi tu viens à l'église? L'abbé Jacques va continuer avec sa série. Laisse-moi te donner un marteau ce matin, après je pars. Pourquoi? Non, pose-toi toi-même la question. Tu t'es réveillé, tu t'es brossé les dents, tu t'es habillé, tu as bien coiffé ta tête. Tout ça. Mais pourquoi? Pourquoi tu viens à l'église? Quel est le but? Parce que quand on ne connaît pas le but de ce qu'on fait, on n'a plus de frein. Quel est le but de ta vie chrétienne? C'est quoi? C'est d'avoir une belle maison. Les païens en ont aussi. Une belle voiture. Mais quel est le but? Écoute-moi. Si tu ne bâtis pas ta foi sur la parole de Dieu, tu vas vaciller tout le temps. Pour bâtir ta foi sur la parole de Dieu, tu dois la connaître. Ça veut dire, tu dois la lire. Ça veut dire, tu dois la méditer. Méditer est différent de lire, n'est-ce pas? Lire, c'est comme tu lis un journal. Mais méditer, c'est que ton système de pensée est conditionné par la parole. Tu es conditionné. C'est pourquoi, quand on parle de Jésus, on dit que la parole a été faite chair. Vous comprenez? Ça veut dire que tout ce qu'il était, c'était la parole de Dieu. Et quand je te parle, bien-aimé, tu sauras que je te dis vrai si ton cœur est en train de brûler en ce moment. Pourquoi? Parce que cette parole que je te dis, elle a déjà été faite chair en moi. Elle fait partie de moi, vous comprenez? La parole fait partie de mes gènes. Elle a modifié mes gènes. Elle les a modifiés. C'est-à-dire, quand tu manges la parole, ton caractère, alléluia, tes priorités, ta façon de penser, tout ça est modifié par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Écoute-moi, il y a la foi qu'on appelle la foi religieuse. Ce n'est pas de cette foi que je parle. La foi religieuse, elle est forte. Qui connaît les kimbanguistes? Ils ont la foi en Papa Kimbangu. Ils disent Diangende le Saint-Esprit. C'est le problème. Et Kisolokel est le fils ou je ne sais pas mon quoi. Alléluia. Mais tu ne peux pas les démonter de cette foi. Alléluia. Ah, attention, ils deviennent agressifs. Tu vas dire que Kimbangu n'est pas Dieu, ils peuvent te tuer. Ils peuvent te tuer. C'est une foi religieuse. C'est comme dire à un catholique que Marie n'est pas une divinité et qu'on ne doit pas la prier, qu'on ne doit même pas l'adorer. Oh, pasteur, c'est vrai. Mon frère, si c'est la première fois que tu entends ça, dis Amen. Ce n'est pas mais c'est une foi religieuse. Il y a des gens qui croient. J'étais en Côte d'Ivoire dernièrement. Je ne savais pas que les Ivoiriens étaient tellement... Il y a des Ivoiriens ici. Ouh! Bonjour les Ivoiriens. Je ne savais pas qu'ils étaient catholiques comme ça à Péjac. Le pasteur Marcelo est passé là-bas. Durant une conférence, il leur a dit, il ne faut pas prier Marie. Ça a fait un tollé. Et moi, je suis venu juste après. Donc, c'était des débats incroyables. Alléluia. Oui, à la télévision, sur Facebook. Les catholiques étaient fâchés, tout ça. C'était compliqué. Amen. Mais il leur disait la vérité. Vous comprenez? Ils ont une foi qu'on appelle la foi religieuse.
Mais la foi dont la Bible parle n'est pas une foi religieuse. C'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. La source de cette foi, c'est Dieu lui-même. Je dis, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Comprenons cela. Lisons dans Marc chapitre 11, si on peut le mettre, s'il vous plaît. Marc chapitre 11. À partir du verset 20. On va commencer au verset... on va dire verset 21. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Dans la version originale, on dit, « Ayez la foi de Dieu. » Alléluia. Ayez la foi de Dieu. Maintenant, écoute ce qui suit, dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ce que Jésus est en train d'expliquer, c'est le principe avec lequel Dieu a créé l'univers. Il a parlé sans douter et la chose arrive. Il part, il a dit que la lumière soit. La lumière apparaît. La lumière dont Dieu parle, ce n'est pas le soleil. Le soleil, Dieu l'a créé après. C'est la vie. Alléluia. La vie. Quand vous lisez Jean 1, il dit, au commencement était la parole, n'est-ce pas? La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, n'est-ce pas? Donc quand Dieu parle, il dit que la lumière, il dit que la vie vienne. Et la vie apparaît. Et il a créé le ciel il a créé l'univers par la foi. Et c'est cette même foi que Dieu nous a communiquée. Et c'est cette foi que nous devons recevoir. C'est pourquoi Jésus dit, ayez la foi de Dieu. C'est une foi qui ne s'appuie pas sur des choses matérielles, mais qui s'appuie sur Dieu lui-même. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Jésus est la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, le Dieu que nous prions est un Dieu mystère. Amen. Et pour fonctionner avec lui, tu n'as rien d'autre si ce n'est de croire en ce qu'il te dit. Si ce n'est de croire. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Quand Dieu veut commencer quelque chose dans ta vie, il va d'abord te parler. Quand Dieu voulait sauver l'humanité, il a envoyé sa parole. Jésus, il est la parole de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, il le fait par la parole. Il n'y a rien que Dieu commencera. Pourquoi? Parce que quand il te parle, il crée ce qu'il est en train de te dire. C'est-à-dire, quand Dieu te dit, tu seras pasteur, il crée le fait que tu seras pasteur. Alléluia. Il le crée. S'il te dit, tu seras millionnaire. Et personne n'a dit amen. Quelqu'un a raté vraiment. Quelqu'un a raté. Oui. Tu veux que je te dise que tu seras fauché? Non, n'est-ce pas? Si Dieu te dit que tu seras millionnaire, pourquoi tu ne crois pas que tu peux être millionnaire? Le problème, c'est que dès que je te dis ça, tu sais ce qui apparaît dans ta tête? Ton salaire. Comment tu vas faire? Ça va venir d'où? Et puis comme tu es un incrédule, tu dis non, moi je me contenterai de ce que j'ai. Moi je me contenterai de tout ce que Dieu que je me contente. Dieu veut que je puisse me contenter. Alléluia. Si Dieu dit ce qu'il dit, écoute. Si Dieu dit ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup ne lisent plus la parole de Dieu parce qu'ils ne croient pas. Je peux poser la question ici. Qui a lu la semaine passée la parole de Dieu tous les jours? Ne répondez pas. Ne répondez pas. Je ne veux pas être que l'abbé Jacques soit triste. Ne répondez pas. Alléluia. Et après avoir lu, qui a plus médité la parole de Dieu? Vous savez que l'homme n'arrête pas de penser. Comme tu es là, tu penses. Quand je te parle, là, d'autres pensent déjà aux frites.
D'autres trient même ce que je suis en train de dire. Ça, c'est pour moi, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour moi. Alléluia. L'homme n'arrête pas de penser. Et Dieu veut que cette pensée soit conditionnée par sa parole. Alléluia. Écoute, bien-aimé, tu regardes trop la télévision. Tu regardes trop les séries, Feu de l'amour, ceci, cela. Tu connais Brad, puis Cassandra ou que je sais encore. Ici, c'est le Feu de l'amour. Chez nous, là-bas, c'est novelas. Des séries brésiliennes, là. C'est sur toutes les chaînes. Les gens font même des veillées pour regarder ces séries. Écoute-moi, bien-aimé, je dis souvent aux gens de l'église, je dis, il y a des vrais films et des vraies séries dans la Bible. Oh, tu as des doutes? Tu veux que je te donne l'exemple d'une série? Oh, tu veux une série dans la Bible? Harmonie, hein? J'ai parlé en lingala. Bon, c'est un lapsus. Révélateur. Alléluia. La série qui s'appelle Roi David. Non. Quelle série! En fait, cette série commence avant la naissance de David. Ouais, bien avant. Elle descend d'une prostituée qui était à Jéricho. Voilà, c'est là que ça commence. Elle sauve deux. Vous savez, écoute-moi, la volonté de Dieu, c'est un mystère. Tu dois croire que Dieu est ton plus grand allié pour réussir ta vie. C'est simplement ça. Écoute, cette histoire commence là. Après, ça descend chez Ruth. Alléluia. Une Moabite. Et quand ça, avec Boaz, parce que Boaz, c'est le grand-père de David. Et puis, ça descend sur David. Mais à vrai dire, David, son histoire commence dans une catastrophe. Parce qu'il naît d'une relation adultère. Oui, David naît d'une relation adultère. Donc, quand Samuel vient pour bénir, bien aimé, c'est pas David est éloigné de... Parce que Isaïe veut garder... Ouais, un papa irresponsable. Il a fait des bêtises. Et puis il cache ses bêtises pour paraître. Oh, combien de gens dans l'église veulent paraître? Mais quand ils sont dans leur milieu, ou quand ils sont seuls, et ce papa-là vient, il présente tous ses fils. Et Samuel voit Eliab, il dit, ouh, c'est certainement lui. Tout ça, c'est une série. Là, je crois que je suis déjà au 4e épisode. Alléluia. Le 4e épisode, ça veut dire l'onction royale. C'est ça le titre. Tu vois, je donne à quelqu'un une idée de faire une série, mais il ne comprend pas. Toi, tu veux toujours rester dans ton boulet. C'est ça le truc. Écoute, ta vie va s'enrichir par une révélation de Dieu. Amen, amen. Et donc, l'onction royale. David est en train de chanter avec ses bœufs, ses brebis et tout ça. Et puis on vient l'appeler. Hé, petit, viens, toi, le bandit là, viens ici. Parce que personne ne le considérait. Mais dès que les yeux de Samuel tombent sur lui, il dit, le Saint-Esprit lui dit, c'est lui que j'ai trouvé. Écoute, quand Dieu parle de David, il dit, j'ai trouvé. Ça veut dire Dieu cherchait. Dieu cherchait. Et aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui peuvent influencer ce monde, qui peuvent changer l'histoire des villes, des quartiers, des communautés, des pays. Dieu cherche encore. Écoute. Je ne sais pas d'où est venue cette affaire que la vie chrétienne est facile. La vie chrétienne, c'est une vie d'adversité. Oui. Il ne faut pas suivre le costume que vous voyez là. Ah oui. Si je te dis les défis que j'ai dans mon pays là-bas, je vais dire, pasteur, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Mais tu ne vas jamais me trouver triste. Il y aura toujours un sourire sur ma bouche. Oui. La vie chrétienne, c'est une vie d'adversité. David est choisi dans l'adversité. On ne compte pas sur lui. On ne compte pas sur lui. Et Dieu le oint. Et quand il le oint là, il y a un autre épisode. Goliath. Dieu lui-même sait comment il va propulser David dans le palais royal. Ce que Dieu te dit, ce n'est pas ton problème, comment tu vas y arriver. Le problème, c'est que Dieu t'a dit, toi tu es là. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Non, mais je ne comprends pas. Il faut que Dieu me parle encore. Eh, bien-aimé, Dieu t'a déjà parlé. Mais tu attends quoi? Et vous voyez comment beaucoup de gens tournent en rond. Parce que la parole dont Dieu t'avait parlé, il ne va pas te donner une autre tant que tu n'as pas bougé. Et puis tu dis, le ciel s'est fermé. Le ciel ne s'est pas fermé. Dieu est en toi. Tu n'as pas besoin d'aller au ciel pour le chercher. Il est en toi. Le Saint-Esprit est là. Il te parle jour et nuit. Il te dit, fais ce que je t'avais dit. 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 Mais comme tu ne veux pas le faire, il n'y a pas une autre parole pour toi. Et comme tu tournes en rond, tu commences à être attaqué par la maladie, par l'incrédulité, par la peur, par les angoisses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Toi qui étais un guerrier, aujourd'hui tu remets même en doute tout ce que Dieu t'avait dit à cause d'une parole à laquelle tu n'as pas obéi. Alléluia. Il y a beaucoup de séries. Lisez Gédéon, Samson. Ça, c'est des séries. Exode. Alléluia. Ce sont des séries. Mais la meilleure série de la Bible, c'est Jésus. Ah non. Lui, il est incomparable. Lui. En lingala, on dit ganga film. Vous voyez, non? Vous voyez, quand tu regardes un film d'action, tu es sûr que même si l'acteur principal, là, on le fait mourir, mais à la fin, il va gagner, n'est-ce pas? Oh, mais c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Même quand il était enterré, ah non. Parce que même dans ces films-là, il n'y a personne qui est mort et ressuscité. Mais lui, il est allé 3 jours dans... Il est descendu. Et quand il est descendu là-bas, il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il a tout pris. Il y avait un tableau, il y avait des condamnations écrites contre toi. Il a effacé ce tableau par son sang. L'acte dans les ordonnances de condamnation, il a tout effacé. Et quand il sort, ce n'est plus la même personne. Alors Jésus a tout fait pour ça. Pourquoi toi tu veux vivre des miettes? Pourquoi? L'abbé Jacques disait que je suis passionné. J'aimerais te dire, je suis encore doublement passionné, frère. C'est pas que ça a diminué. Ça a augmenté. Vous savez, quand je rentre là, je me suis dit, bon, je vais commencer à aller chaque semaine, 1 fois par semaine, dans les hôpitaux évangéliser. Moi-même, je n'ai pas besoin d'un groupe. J'irai moi-même. Je prends ma voiture, je dis à mon chauffeur, attends-moi, j'entre dans l'hôpital, j'évangélise. Moi-même, je suis passionné. Donc, le Jésus là a changé ma vie. C'est une vraie histoire. Tu ne vas pas venir me dire, oh, quoi. Moi-même, je parlerai de lui. Quand je dis aux gens, on va aller à Pakadjouma, à Péjac, c'est connu. En fait, ce quartier est connu pour être un quartier de bandits, de prostituées. Connu. À 17h, tu peux même pas, à partir de 18h, tu ne peux pas passer à côté. On va t'agresser. C'est connu. J'ai dit, le Saint-Esprit a commencé à me parler. J'ai dit, je vais devenir pasteur de Pakadjouma. Quand je vais là-bas, je suis connu. Donc, dès que, la police, pasteur, même les prostituées me connaissent.
Pas parce que je suis leur client, mais parce que je suis leur pasteur. Alléluia. Bien-aimé. Quand je suis, j'ai dit, qui va m'accompagner? Oh, j'ai dit, mais on a une équipe de 20 personnes. Il n'y a que 2 personnes qui ont accepté. Pasteur, j'ai dit, gardez votre foi pour vous. Si vous doutez, loin de moi. C'est comme un jour quand on devait mettre la peinture ici. Tu te souviens de cet épisode? Pasteur, on doit payer les gens. Il faut prendre des professionnels. J'ai dit, il n'y a pas professionnel. Nous-mêmes, on va mettre cette peinture. Tu es sûr? Et puis, ils ont fait une réunion. Et ils ont mandaté quelqu'un. Votre pasteur. Ils l'ont mandaté pour venir me parler. Non, pasteur, tu vois, on parlait, on se disait. J'ai dit, qui se disait? Parce que souvent, quand on dit on, c'est impersonnel. Moi, j'aime les noms. Oh, moi, tel et un tel. J'ai dit, ok. Et vous êtes dit quoi? Oh non, tu vois, j'ai dit, si vous n'allez pas mettre cette peinture, moi, votre pasteur, je vais mettre. Je suis venu ici, il était 22h, on a travaillé jusqu'à 2h du matin. On a mis la première couche. Quand on a fini, ils sont venus dire, vous avez fini cette couche? J'ai dit, on a fini. Qu'est-ce que vous croyez? Ils ont pris le courage, regardez. Est-ce que vous savez que ce n'est pas des professionnels qui ont mis cette peinture? Quand quelqu'un veut te dérouter de ta foi, éloigne-le. Si Dieu t'a dit, Dieu t'a dit. Qui est plus grand? Alors, toi quelqu'un, même si moi le pasteur, je veux te dérouter, va-t'en. Je ne suis pas Dieu. Amen. Alors, ils se mettent là. Non, pasteur, tu vois, j'ai dit, calmez-vous. Dieu m'avait parlé dans une vision. J'ai vu ça dans une vision. On est allé avec ces 3 personnes. On est allé voir l'emplacement où on a commencé une église là-bas, où on devait faire l'église. Et quand on a vu, j'ai dit, c'est là. J'ai dit, Seigneur, c'est ici que l'histoire va commencer. C'est ici. Et l'histoire a commencé. Aujourd'hui, nous avons une centaine de personnes par samedi. C'est chaque samedi. Ici. On s'entretient avec, on prie. Et ils commencent à venir à l'église le dimanche sur notre site à Bandal. Ils viennent. On paye un bus pour qu'ils viennent. Bien-aimé, quand ton histoire avec Dieu, c'est toi qui l'écris. On peut aussi écrire une série dans la Bible sur toi. Oui. Regardez Impact Centre Chrétien. Si le pasteur Yvan n'avait pas payé le prix, le pasteur Yves, le pasteur Christian, ici en Belgique, alléluia, vous ne seriez pas là. Mais toi aussi, tu dois écrire ton histoire. Et ton histoire, c'est de croire en ce que Dieu te dit et d'agir. Alléluia. Cette foi, elle est spirituelle. Dis avec moi, elle est spirituelle. Elle vient de Dieu. C'est pourquoi Romains 10, verset 17 dit ceci. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Ça veut dire l'origine de cette foi, c'est la parole de Christ. Cette foi vient de Dieu. Tu ne peux pas la fabriquer. Les gens disent, ah, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, non, frère, tu n'as pas la foi. Tu as peut-être confiance. Alléluia. Mais la foi, elle est créée par Dieu. Et quand tu arrives à ce niveau de foi, bien-aimé, c'est cette foi que Jésus avait. Quand il parle, il sait que la chose dont il parle sera créée. Elle sera créée. Alléluia. Elle sera créée. C'est cette foi dont Dieu parle. Et c'est cette foi qui est inébranlable. Parce qu'elle n'a aucun fondement humain. Son fondement, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Jusqu'où tu es prêt à croire en la parole de Dieu? Regarde ton voisin. Jusqu'où tu es prêt à croire? Jusqu'où tu es prêt à
croire en la parole de Dieu. Écoute-moi, bien-aimé. La parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu est toujours en mission. Alléluia. La parole de Dieu dans ta vie, elle est en mission. Ésaïe 55, tu peux le lire après. La Bible dit que sa parole ne rentre pas. Quand Dieu a parlé, la parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. En d'autres termes, la parole de Dieu, quand elle t'est envoyée, elle est en mission. Quelle est la mission? Elle doit accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Elle n'a pas le choix. Écoute, pourquoi? Parce qu'elle doit aller faire un rapport à Dieu. Tu m'as envoyé et je reviens. Et j'ai accompli ce pourquoi tu m'avais envoyé. C'est pourquoi Jésus, quand il finit sa mission dans Jean 17, il faut lire Jean. Hein? Amen. Dis à ton voisin, il faut lire Jean. Quand il finit Jean 17, il dit, Père, maintenant, donne-moi la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. Pourquoi? Parce qu'il a fini. Et il lisait la prière, on appelle la prière sacerdotale. Jésus explique tout ce qu'il a fait. Il dit, de tout ce que tu m'as donné, j'en ai perdu aucun. Je leur ai donné ma gloire. Pas seulement à eux, mais à tous ceux qui croiront dans les siècles à venir. Donc Jésus priait non seulement pour eux, mais pour toi aussi. Il avait accompli. Donc maintenant, il était prêt à retourner auprès du Père pour lui faire le rapport de mission. Il restait une seule étape, c'était la croix. Et après, quand tu vois Jean 18, Jésus est trahi par Judas. Alléluia. Quand Dieu t'envoie une parole, cette parole a un travail à faire dans ta vie. Écoute-moi, toute révélation que tu reçois est un plus à ta vie. Et quand tu lis la Bible et que tes yeux s'ouvrent sur quelque chose et que le Saint-Esprit commence à te parler, c'est en train de modifier des choses dans ta vie. Tu dois baser ta foi sur la parole de Dieu. Si la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Quand est-ce que tu vas avoir une guérison si tu n'imposes pas de main? Quand? Alléluia. Si la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, pourquoi tu continues à t'inquiéter? En fait, quand tu t'inquiètes, tu es en train de dire à Dieu, en fait, ce domaine ici, tu ne l'avais pas prévu. Quand tu mettais cet écrit-là dans la Bible, ça, tu n'avais pas prévu. Parce que ce qui m'arrive là, Seigneur, comment je vais faire pour ne pas m'inquiéter? Mais quand Dieu te dit, ne t'inquiète de rien, ça veut dire rien. Ça veut dire quoi? Rien. Quand Dieu te dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Il dit quoi? Tout. Il a dit, pourquoi tu ne veux pas dire tout? Dis tout. Tu as des doutes. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie dynamique. Ça ne peut pas être statique. Il y a beaucoup de passion à mettre dans sa vie chrétienne parce que c'est la meilleure vie. Je dis c'est la meilleure vie. Je dis c'est la meilleure vie. C'est triste de prier pour les mêmes choses. Tu pries pour le travail. Tu as eu le travail. Ça a changé quoi? Tu as prié pour acheter une maison. Ouais, tu as acheté la maison. Ça a changé quoi? Non, dis-moi. Ça a changé quoi? Mais tu vois moi là, quand je vois une prostituée donner sa vie à Jésus et te dire, pasteur, je ne veux plus jamais retourner dans cette vie-là.
ça, je sais que ça déclenche une fête dans le ciel. Jusqu'à quand Jésus, écoutez, j'aimerais parler à un jeune homme, décide de servir Dieu de tout ton cœur. J'ai décidé de servir Jésus étant jeune. J'avais 19 ans. Alléluia. Je ne saurais même pas vous dire les chemins par lesquels Dieu m'a fait traverser. Formidable. Formidable. Est-ce que c'était facile? Non. Est-ce que je n'ai pas fait d'erreurs? Beaucoup. Ouf. Beaucoup d'erreurs. Mais mon cœur est resté passionné. Et j'aimerais dire à quelqu'un de mon âge, ce n'est pas encore trop tard. Quand les gens me regardent, je dis, oh, tu te sens? Je dis non, j'ai 20 ans. Parce que je sens la force de 20 ans. Je suis plus passionné qu'un jeune de 20 ans qui est ici dans la salle ici. Oui. Alléluia. Écoutez, je ne dors pas 8 heures. 4 heures, 5 heures, c'est bon. Je prie la nuit, je prépare mes enseignements. Dans ma tête, là, c'est le royaume de Dieu qui tourne. Royaume de Dieu. Quand toi, tu vois seulement la RDC, moi, je vois beaucoup de choses. Toi, tu vois seulement un passant de Kinshasa, moi, je suis déjà loin. Loin. Je pense à des croisades d'évangélisation dans le Congo central. C'est une région de chez nous, ville par ville. On fait une croisade et puis on avance. On fait une croisade et puis on avance. Toi, tu ne penses même pas au quartier d'ici à côté. Servir Jésus, c'est pas bien aimé. On le fait avec passion. Pourquoi? Parce que je crois que rien n'est plus puissant que la parole de Dieu. Rien n'est, écoutez, aucun homme ne peut résister à la parole. Sur quoi? Tu vois, là je suis en train d'enlever les fondements de ta vie et de te dire, mets ta foi, mets comme fondement la parole de Dieu. Tu dis que je suis déjà âgé. Non, tu n'es pas encore âgé. Oh, j'ai 60 ans. Et alors? Moïse a été appelé à quel âge? Alléluia. À quel âge? Et Abraham? 70? 75 ans. Et toi, pourquoi tu dis que tu es vieux? Tu as 60 ans. Mais tu n'as que 17 ans. Alléluia. Oh. Écoutez, j'ai appris à parler à mon corps. Quand je sens des... Je ne vais pas chercher d'afalgan. Toi, c'est ça le truc. Toi, tu cours directement vers le... Dans ton sac, là. Dans ton sac. Si tu as une soeur à côté de toi, regarde là, mais ne dis rien. On te connaît même dans l'église. S'il y a un mal de tête, allez voir une telle. Alléluia. J'ai appris à parler à mon corps. Je dis à mon corps, je dis, écoute-moi bien. Tu vas t'ajuster et faire tout ce que tu veux, mais là. On doit aller ensemble pour servir Dieu. Oui, parce que ton corps n'est pas ton allié. Hein. Tu dois l'obliger à faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas ton allié, c'est l'allié du diable. Oui, ton corps là que tu prends, dont tu prends soin beaucoup. Hein. Maquillage, blog, tout ça, rouge, bleu, vert. Ce n'est pas ton allié bien-aimé. Ne te glorifie pas de ton corps, glorifie-toi de Dieu qui vit en toi. J'ai appris à lui parler, à lui dire, tu dois servir Dieu. Je me souviens une fois, j'étais à l'hôpital. L'hôpital en Afrique et ici, c'est différent. Hein. J'arrive.
Ce jour-là, j'avais reçu des attaques terribles. C'est quand on signait le contrat de notre nouveau terrain. On a une nouvelle concession. On est en train de construire. Et donc, on signait le contrat. Pendant que je suis en train de signer le contrat, on finit, je sens la fièvre. Alors, j'ai dit à mes collaborateurs, j'ai dit, je sens la fièvre. Non, ma température, mon corps est en train de chauffer. Je rentre à la maison. J'ai fait la fièvre toute la nuit. J'ai pris même les dafalgan, rien. J'ai eu des hallucinations la nuit. Oui. Le matin, on me prend, on m'emmène à l'hôpital. Perfusion. Ils font tous les examens. Il n'y avait rien. Pas de malaria. Pas de rien. Je dis, il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai dit, ok. Monsieur, tu as assez joué. Hein? Je suis rentré à la maison. J'arrivais même pas à me mettre debout, même pas à manger. Jusque vendredi, jusque samedi, alité. J'ai dit à mon corps, j'ai dit, monsieur, tu as fait tes négociations avec qui, je ne sais pas, mais dimanche, je dois enseigner à 2 cultes. Et je vais le faire avec onction et avec passion. Donc, tu t'arranges, mais demain matin, là, toi et moi, on va à l'église. Et le dimanche, j'ai prêché aux 2 cultes. Personne ne savait que j'avais passé le temps dans l'hôpital. Dis à ton voisin, ta foi, elle est basée sur quoi? Tu peux vivre une vie meilleure que ce que tu vis maintenant. Regarde-toi bien, tu vaux plus que ça. Et même Dieu te dit que tu vaux plus que ça. Dieu te le dit, Dieu te dit que tu vaux plus que ça. Il te le dit, c'est toi qui ne crois pas. C'est pas lui. Lui, il croit en toi plus que toi, tu ne crois en toi-même. Oui. Alléluia. Je dis, Dieu croit en toi plus que toi, tu ne crois en... Toi, tu dis, je n'y arriverai pas. Je n'ai pas une belle tête aujourd'hui. Je n'ai pas assez de vêtements. Ah, ça, c'est toi. Tu te mets devant le miroir. Je ne suis pas belle. Hein? Oh. Tout le monde dit que tu es belle, mais toi-même, tu dis non, je ne suis pas belle. Mais Dieu te dit, tu es une merveilleuse créature. Dieu te dit, je ne me suis pas trompé sur ton compte. Dieu te dit, ton nez là, c'est vraiment comme ça que je l'ai voulu. Oui. Bon, il y a des choses quand même, c'est... Hein? L'alimentation aussi qui a déformé certaines choses. Tu vois, non? Parce que ton ventre là, c'est pas comme ça que Dieu même. Il ne faut pas regarder le... Alléluia! Donc ça, il faut quand même ajuster avec du sport. Vous comprenez, non? Mais pour le reste, tu es une merveilleuse. Dieu croit en toi plus que toi-même. Mais tu dois croire en la parole. Bien-aimé, j'ai pris la décision de croire en Dieu, de croire. Je suis dans un pays où des gens n'ont pas à manger. Plusieurs n'ont pas même de l'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Ils n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital, bien-aimé. Et j'ai pris la décision de croire que Dieu peut changer toutes les personnes qui vont croiser mon chemin. Dieu va les changer par la foi. Je veux leur présenter Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui va les changer. Hier, je me disais, mais Seigneur, mon père est parti assez tôt. Le Saint-Esprit m'a dit, non. Ton père, c'est par toi qu'il a été sauvé. Réjouis-toi. Ta mère, c'est par toi qu'elle a été sauvée. Réjouis-toi. Telle personne, c'est par toi. Pourquoi tu vas être triste? C'est moi qui t'ai utilisé. Le reste, ça ne te regarde pas. Oui. Dieu veut t'utiliser pour ta famille. Dieu veut t'utiliser. Arrête d'être en conflit avec les gens. Arrête. Dis-toi que si ils sont comme ça, c'est parce que c'est pas leur faute, c'est le diable.
Tu crois, bien-aimé, tu crois que si cette personne-là connaissait le Seigneur, elle allait te faire ce qu'elle a fait. Bon, ça peut arriver. Et même si ça arrive, il faut croire. Et il faut pardonner. N'est-ce pas? Il faut pardonner. Quand tu pardonnes, c'est toi que tu libères. Tu te libères toi-même. Tu te libères. Alléluia. Je crois en tout ce que Dieu me dit. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à croire. Pas facile. Vous croyez que quand on m'a dit, Christian, tu iras à Kinshasa, j'ai commencé à sauter dans mon salon. Quand je suis arrivé à l'église là-bas, je connaissais peut-être 2 personnes. Je connaissais 2 personnes. Et eux aussi ne me connaissaient pas. Ils étaient déjà à plus de 150. Maintenant, on est presque à 500. Alléluia. Mais à ce moment-là, ils étaient qu'à 150. Et donc, quand j'arrive, j'ai dit, bon, Seigneur, mais aujourd'hui, Dieu m'a donné une grande famille. Il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Il m'envoie des messages. Pasteur, sois béni. Bon culte. Parce qu'on est devenu une famille. Je les ai aimés et ils m'aiment aussi. Et ensemble, nous sommes en train de relever certains défis et il y a encore d'autres qui nous attendent. Tu dois croire. Dis à ton voisin, tu dois croire. J'aimerais clôturer par ceci. Luc chapitre 18. La Bible dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et écoute bien, écoute, ça c'est Jésus. Oui, moi, quand c'est Paul qui parle, c'est différent. Mais quand Jésus, vous voyez non? Paul, on peut avoir un débat théologique. On peut expliquer les circonstances, le temps. Oui, quand Paul dit que toutes les femmes doivent être en voile, pourquoi vous n'êtes pas en voile? Parce qu'on peut discuter, mais si Jésus avait dit que toutes les femmes doivent être en voile, frère, là, il n'y a plus de discussion. Tu viens ici, tu mets le voile. Tu ne veux pas, tu restes dehors. C'est Jésus qui a parlé. Vous comprenez? Là, Jésus dit, tardera-t-il à leur égard? Pourquoi tu dis que Dieu m'a abandonné? C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui traînes les pieds. C'est toi qui ne veux pas grandir. C'est toi qui ne veux pas croire que Dieu peut t'utiliser. C'est toi qui ne veux pas croire que Dieu est de ton côté. C'est toi. Jésus n'a rien à voir. Il est là, il t'attend. Il t'attend. Cette église est peut-être la plus grande de Seraing. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Père Jacques? Oui. Et l'une des grandes églises dans la région liégeoise, n'est-ce pas? Mais vous croyez que c'est suffisant? Vous croyez qu'on va danser pour ça? Il y a des milliers d'âmes qui vont en enfer. Pourquoi tu crois que ce n'est que l'autre que Dieu va utiliser et pas toi? Pourquoi tu ne crois pas que cette bouche-là que Dieu t'a donnée peut sauver plusieurs personnes? Pourquoi tu ne crois pas? Même pas parler, mais passer du temps à prier pour ton pasteur, pour l'église. Alléluia. Pour que cette œuvre puisse encore engendrer d'autres églises sur Liège. Pourquoi tu ne peux pas croire que c'est toi le futur pasteur de l'extension de Bressou? C'est Bressou, hein? Pourquoi pas Bressou? Pourquoi vous riez quand je dis Bressou? Vous n'aimez pas ce quartier-là? Hein? C'est un bon quartier, non? Non? Bon, c'est là. Moi, c'est les quartiers chauds là que j'aime. Oui, c'est là qu'il faut aller. Mon quartier, c'est le plus chaud de Kin. Hein? Alléluia. À Bandal. Oh. Venez à Bandal, vous allez voir. Chaud. Amen.
24 heures sur 24. Il y a des bars partout et tout. C'est là que Dieu nous a plantés. C'est là. C'est là. Ces gens-là, Dieu en a besoin. Pourquoi tu ne peux pas croire que tu peux prier pour eux toute une nuit au lieu de prier pour tes factures, pour tes papiers que tu n'as pas, pour ceci. Mets-toi, je nous dis, Seigneur, les âmes de serein, les âmes, envoie-les, Seigneur, envoie-les. Écoute, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le diable combat le salut des âmes. Il combat contre la croissance de l'Église. Ce que vous ne comprenez pas, si vous voyez que dans vos chiffres, vous commencez à plafonner, écoutez l'Esprit. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Parce qu'il y a des stratégies à faire. Quand vous sentez que l'Église grandit et puis à un certain moment ça plafonne, frère, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel. Et c'est là qu'il faut écouter maintenant l'Esprit Seigneur. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le diable ne veut pas lâcher. Comme nous voulons les gagner, lui aussi ne veut pas lâcher les âmes. Donc il y a des barrières qu'il dresse. Et c'est la prière qui brise ces barrières-là. C'est la prière. Tout à l'heure, j'étais à l'intercession, j'ai vu comment les gens prient. Le frère qui était là donne des fortes intentions. C'est comme s'il disait, bon, dès qu'il est juste, on aura fini. Frère, les âmes, priez. Ah, chez nous, on a une prière là, on enlève toutes les chaises. Il n'y a pas de chaise. Alléluia. Le mardi soir là, il n'y a pas de... Tu es couché, tu es à genoux, tu es debout, tu prends la position que tu veux, il n'y a pas de chaise. On prie. Et quand on prie, c'est prier. Alléluia. La Bible dit la prière fervente. Ce n'est pas la prière. Seigneur, oui. Et bien-aimé, non. Nous, on transpire. Raka. Seigneur, je démolis, je détruis, je brise les barrières. J'appelle du nord. Le nord, libère les âmes. Sud, libère. Écoute-moi, bien-aimé. Le salut des âmes a un prix. Ça a un prix. Toi, on dit, c'est quoi, mercredi en prière, c'est ça, non? Le programme. C'est ça, non? Mercredi de prière. Combien de fois tu es déjà venu? Non, regarde ton voisin, mais ne dis rien. Regarde sa tête là, est-ce que tu le vois le mercredi? Ceux qui viennent le mercredi, ils se connaissent. Oh. Et moi, je vous suis. Ah, mais je vous suis, hein? Et je prie pour vous aussi. Et je vois souvent les mercredis comment les chaises sont vides. Pasteur, j'étais occupé. Tu crois que le pasteur que vous avez ici n'est pas occupé? Il a un grand poste de responsabilité là où il travaille. Et son épouse aussi. Et ils ont aussi des enfants, n'est-ce pas? Bon, toi comme tu es occupé. Donc, eux, ils ne sont pas occupés. C'est un problème de fardeau. Est-ce que tu crois que tu peux être un instrument entre les mains de Dieu? Passe de la foi où tu t'attends seulement à Dieu à la foi où tu opères avec Dieu. Tu commences à opérer. Tu commences à opérer avec Dieu. Il y a une femme dans notre église qui a occupé des postes importants. Ah, je n'ai pas encore fini ce verset-là. J'ai fini ce verset. Cette femme-là, elle a occupé des postes importants. Quand je dis important, c'est important. Alléluia. Ah oui. Elle est à l'église. Et Dieu est en train de transformer sa vie complètement. Elle a moins d'années de foi de plusieurs personnes, mais Dieu commence à l'utiliser puissamment. Puissamment. Quand je lui dis, médite ça, fais ça, elle le fait toujours.
Elle est beaucoup plus âgée que moi. Maintenant, elle a accès à un milieu que toi et moi n'avons pas. Et dans ce milieu-là, elle est en train de gagner des âmes. Elle est le Saint-Esprit. La fois passée, elle m'appelle, elle me dit, pasteur, elle était ici en Belgique. Pasteur, j'étais dans une grande famille en Ardennes et tout ça, ils ont un domaine et tout ça, pasteur. Il y a une personne qui vient, je commence à parler avec elle. Et je commence à voir la vision d'un démon qui sort d'elle et qui rentre. Elle me dit, pasteur, je croyais que j'avais des hallucinations. J'ai fermé les yeux, j'ai ouvert. Le démon est sorti et il est resté là, figé. Et j'ai fixé la personne. Et la personne me dit, mais pourquoi tu me fixes comme ça? Elle n'a pas osé lui dire. Elle est entrée dans la chambre, elle m'a appelé. Moi, je lui ai dit, écoute, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ok. Elle a appelé son mari. Ils ont fait ça ensemble. Son mari priait au téléphone. Et elle priait sur place. Ce démon-là est sorti. Alléluia. Il est... Et toute cette famille-là, ils ont donné leur vie au Seigneur. Alors ce matin, elle m'a écrit, me dit, pasteur, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Je ne pouvais même pas m'y attendre. J'ai dit, et ce n'est que le début. Je l'appelle moi-même Bishop. Alléluia. Je dis, ce n'est que le début. Dieu va faire encore. Et toi, ça fait des années que tu es dans le Seigneur, mais tu traînes les pas. Écoute. Je vous le dis, il leur fera, verset 8, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ta vie reflète ta foi. Si tu ne marches pas dans la sainteté, c'est parce que tu ne crois pas. Et c'est parce que tu crois que Dieu ne va rien te faire. À vrai dire, Dieu ne va rien te faire, c'est toi-même qui es en train de te détruire. Alléluia. Si tu ne donnes pas ta dîme, c'est parce que tu ne crois pas. Oh, là, j'ai pas beaucoup d'amen. Non, tu ne crois pas. Tu ne sais pas que c'est la clé pour augmenter tes revenus. Attendez quand le pasteur Christian va en parler. Il y en a d'autres ici, je vois, tu vas aller vider ton compte. Ce n'est pas le but. Mais ta vie reflète ta foi. Ça reflète ta foi. Dieu nous prend d'un point pour nous emmener dans la gloire. La gloire. Cette gloire-là, il y a un prix à payer. Ce n'est pas toujours gai, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est dans cette préparation-là que Dieu nous prépare pour sa rencontre, pour que l'épouse rencontre l'époux. Il y a une préparation. Tu vois, comme tu es là, quand tu vas te marier, si aujourd'hui tu fais 80 kilos et que tu te dis je dois arriver à 60 kilos, tu vas prendre une diététicienne, n'est-ce pas? Comme Isabelle qui est là. Elle va te donner un régime. Seigneur. Elle va te donner un régime, toi-même tu vas dire, mais si tu veux arriver à 60 kilos, il faut respecter le régime. N'est-ce pas? Si tu veux voir les choses de Dieu s'accomplir dans ta vie, tu dois respecter ce que Dieu t'a dit. Si Dieu dit marche dans sa crainte, tu dois marcher dans sa crainte. Si Dieu te dit sépare-toi, tu dois te séparer. Pourquoi? Parce que ce que Jésus veut retrouver en nous, c'est la foi. Ce que Jésus viendra retrouver quand il reviendra sur terre, c'est notre foi qui va faire, qui va nous prendre.
Si tes regards sont seulement sur les choses de ce monde, tu es déjà sur un mauvais chemin. Parce que les choses de ce monde sont passagères. Écoutez, les choses de ce monde passent. Ça passe. Ça passe. Et si toi, tu ne vis que pour ton travail, ta famille, tout ceci, tout cela, bien-aimé, le jour où quelqu'un que tu aimes beaucoup dans ta famille va mourir, qu'est-ce que ta foi va devenir? Le jour où ton mari meurt, ton enfant, qu'est-ce que ta foi devient? Ça devient quoi? Imagine-toi l'enfant que tu aimes le plus, il meurt. D'autres sont en train de dire maintenant là, non Seigneur, non, non. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que ta foi deviendra? Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac. Abraham lui donne Isaac. Dieu lui-même est surpris. Il dit, tu ne m'as pas refusé ton fils. Il dit, à cause de cela, lisez, voilà ce qui va t'arriver. De toi sortira le Christ. Écoute-moi, la vie chrétienne, la foi de Dieu, c'est une foi qui va t'emmener vers des exploits. Mais cette foi, elle a des principes à respecter. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu ne peux pas t'amuser. Ce n'est pas un amusement. L'église n'est pas un amusement. Ici, c'est Jésus. C'est Jésus. Je suis jeune, je suis vieux, ça n'a aucun... Parce que tu écoutes cette parole ce matin, Dieu t'appelle. Et dit, arrête ce que tu es en train de faire. Arrête. Tu n'iras nulle part avec cette copine. Tu n'iras nulle part avec ce copain. Tu n'iras nulle part. Écoute-moi bien. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Ce n'est pas ton problème. Dieu est en train de te parler. Tu n'iras nulle part avec ça. Le Saint-Esprit ce matin veut changer ta vie. Mais tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Dieu te dit, prends comme fondement de ta vie ma parole. Ma parole. Ma parole. Fermons nos yeux.